Bien, bonjour à tous, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Alors, je vais donc vous faire un nouveau message vidéo pour certains d'entre vous qui avaient donc suivi un petit peu les différents épisodes, avec donc Truckers MP et donc avec les harceleurs qui sont donc Payano, Monsieur Enzo DeWitt, Monsieur Guy DeWitt et Monsieur Herbing. Bon, comme vous le savez, Monsieur Herbing, ainsi que Monsieur Enzo DeWitt et Monsieur Guy DeWitt et son épouse, donc encouragent la culture du viol, malheureusement, ça c'est ce qu'il faut savoir, et dont Monsieur Guy DeWitt et Monsieur et son épouse ne sont pas capables de mettre un terme au harcèlement que fait leur fils, Monsieur Enzo DeWitt, à mon encontre avec d'autres personnes, qui sont donc Payano et d'autres personnes. À ce jour, beaucoup n'ont pas été capables d'écouter le premier point vidéo. Le premier point vidéo semblait être pourtant le plus clair possible. Visiblement, beaucoup de personnes ne comprennent pas le français. Et ça, c'est problématique. Je comprends mieux pourquoi certaines personnes adultes au pouvoir s'énervent et sont obligées de répéter 10 000 fois les mêmes choses. Je le comprends et vite. Ce soir, si ce message vidéo vous est sorti, c'est pour mettre un terme. Et vous montrer que le harcèlement que j'ai subi sur Truckers MP est bien véridique. Comme vous avez pu le constater et le voir, Truckers MP ferme les yeux sur les preuves vidéo qui ont été mises en ligne sur la chaîne de la LRDF. Monsieur Log m'a contacté à ce titre pour me dire que j'étais personnellement en faute. Alors je pense que pour beaucoup de personnes, vous n'avez pas essayé de comprendre le vice de problème. Et je vais donc commencer par là, pour que par la suite nous débouchions sur Truckers MP. Le premier point qu'il faut comprendre, c'est où vient ce harcèlement. Ce harcèlement vient d'un monsieur sur un continent non européen. Comme vous le savez, le broutage sur Internet est connu. Le broutage sur Internet est connu, le chantage, l'arnaque sur Internet, l'arnaque à l'argent, l'arnaque au sentiment, etc., etc., est connu sur un autre continent qui n'est pas le nôtre. Jusqu'à là, rien de racisme. Et ce qu'il faut comprendre, à l'heure d'aujourd'hui, c'est que malheureusement, un individu au nom de M. Manfred Parbatia s'est permis avec son épouse Fanny de cacher la vérité à Ivao et à Batim. Quelles sont ces plateformes ? Ces plateformes, Ivao et Batim, sont des plateformes aéronautiques civiles virtuelles en ligne pour, par exemple, Prepar 3D, par exemple, et Microsoft Flight Simulator X, ainsi que FS 2004. Ce qu'il faut savoir, c'est que M. Payano et ses confrères sont connus auprès de d'autres youtubeurs. D'accord ? Et je vais donc commencer par le vice de problème. Il s'avère que ces personnes que je vous ai donc citées sur le point précédent vidéo, Manfred Parbatia, Payano, Enzo DeWitt, Guy DeWitt et son épouse, M. Herbing, M. Ozan Guven et M. Carty. Ces personnes-là se sont organisées depuis pour prendre la suite et la revanche de ce monsieur qui depuis 5 ans s'est éteint au grand public. Pourquoi ? Ce monsieur, en fait, pour bien faire comprendre le vice de problème, était en contact avec monsieur Valentin Deiber dans le 67, à hauteur de Plogensheim, pas très loin de Strasbourg et pas très loin d'Ensheim. Le seul problème, c'est que ce monsieur, qui avançait comme quoi j'avais piraté son site web et sa base de données, n'a jamais été capable de clairement dire la vérité au grand public. Ce soir, la vérité éclate au grand jour. La vérité est que M. David Rafales, qui en plus vient de se rajouter, d'après les commentaires que j'ai pu recevoir, qui est un harceleur, qui est une personne qui ne sait absolument pas voler, et qui en plus prend les gens de haut en utilisant la connexion de ses parents, et donc de sa famille, malheureusement, et donc ne comprend pas les choses, ne comprend pas le français, lui aussi, étant en contact avec M. Valentin Deiber. M. Valentin Deiber, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait des problèmes avec M. Manfred Parbatia. Moi, je l'ai aidé pour tout ce qui est partie aéronautique, dans la partie bénévolat. Je n'étais pas payé, je n'avais aucune subvention qui m'était versée. Entre-temps, j'ai eu le temps de refaire ma vie, de faire ma vie personnelle, et donc de m'éloigner de ces personnes. Monsieur Valentin Deiber n'a pas été content, puisque progressivement, je me suis écarté de lui, et progressivement, je l'ai laissé organiser sa vie lui-même tout seul. Il s'avère que ce monsieur Manfred Parbatia, depuis 5 ans, dit la chose suivante, que, soi-disant, parce que comme j'ai pris ce monsieur de haut avec son épouse, et que son épouse, je l'ai eu au téléphone, et j'ai été obligé
de mettre la pression sur cette dame, qui malheureusement n'est pas tenue pour responsable, mais dont son mari lui cache la vérité, qui est ni plus ni moins que, en fait, Mademoiselle Fanny se fait influencer par ce monsieur Manfred Parbatia. Il s'avère que des adresses mail ont été créées, noliusmfs@gmail.com, d'autres adresses mail que Payano et les harceleurs utilisent pour me harceler et pour harceler d'autres youtubeurs qui sont AlloQ, donc Alloman666, Aero3D, ChrisFX, etc., etc. Ces personnes-là sont connues massivement, d'accord ? Parce que, en fait, ce monsieur n'a pas été capable clairement de dire la vérité. Par la suite, il a donné son dépôt de plainte comme il l'avait fait. Oui, sauf qu'il l'a donné à plein d'autres personnes. Cette plainte, en fait, a été mise en ligne sur Internet. Donc, par la suite, on y voit l'adresse de l'officier de police, on y voit son nom et son prénom. Ouais, bon, bah là, j'ai envie de dire, il y a comme un problème. Il y a comme un énorme problème dans le vice de problème. C'est que moi, je l'ai, hein, cette plainte sur mon disque dur, et je l'ai. Hein. Et le problème, il est ni plus ni moins que par la suite, on ne sait pas de ce qu'il en recoule. On voit qu'une petite partie coupée de la photo. On ne voit pas la suite. On voit qu'une première page. Ouais, mais cette première page, il indique quoi ? Qu'il y a ces serveurs VPS qui ont été attaqués. Oui, d'accord. Mais ces serveurs VPS étaient chez OVH. Et, souvenez-vous, OVH, qui ont eu quelques problèmes à Strasbourg, d'incendie, souvenez-vous, il s'avère qu'en fait, il n'était pas vraiment chez OVH. Et en fait, il était chez un autre hébergeur. Donc, normalement, si on fait attention à l'hébergeur et si on fait attention à ses données, normalement, on regarde les prix de l'hébergeur, on regarde ses conditions générales d'utilisation et de vente, ce qu'on appelle les CGU et les CGV. Et bien, il se passe que ce monsieur Manfred Parbatia est en contact avec des harceleurs, et donc avec des personnes qui lui ont menti et qui lui ont retourné le cerveau. Qui n'ont pas été honnêtes d'ailleurs. Je prends l'exemple pour monsieur Pradier sur ivao.fr, qui était en contact avec monsieur Mathias Pamienko et mademoiselle Élodie Philippe. Bon, les choses étant dites, il s'avère que par la suite, monsieur Manfred Parbatia, ne trouvant pas d'issue à ses problèmes, a essayé de s'en prendre à des enfants mineurs. D'accord ? Commencé par monsieur Ryan Clioa, qui est en Algérie. Commençant par d'autres enfants que ce dernier a voulu attaquer. Malheureusement, les parents ont mis le pied dedans et bing, c'est tombé sur lui. Bon, pas de chance, il a voulu changer d'épaule. Il a voulu prendre les personnes que monsieur Valentin Daiber connaissait et par la suite, ils se sont tous mis contre moi pour dire c'est lui. Mais bien entendu, sans preuve. Sans preuve véridique. Aucun écrit, aucune photo, rien. Et par la suite, monsieur Manfred Parbatia a commencé à dire à tout le monde mais c'est lui. Non, il n'avait pas de preuve. Il n'en avait pas. Et le problème, d'où vient ce harcèlement, et c'est pour ça que je me permets de vous faire ce message vidéo, il vient tout simplement du réseau ivao.fr. Et donc, géré par monsieur Mathias Pamienko et mademoiselle Élodie Philippe, qui sont eux-mêmes responsables du harcèlement que je subis sur TruckersMP. Le problème, c'est que je leur ai fait plein de mails à Ivao France leur demandant des comptes. Comment ça se fait que moi je sois victime de harcèlement, et comment ça se fait que tout ça ne soit pas vu. Ivao a bien été embêté, me dit ça ne nous regarde pas, mais on veut pas vraiment vous dire la vérité d'où ça vient. Parce que, en clair, ils ont commis une faute, c'est-à-dire en fait que monsieur Manfred Parbatia, bien avant cette histoire, était en contact avec monsieur Houssine Casanova. Et dont malheureusement, cette personne était staff chez Ivao Maroc, avec monsieur Julien. Et donc, il se passe que monsieur Julien était le directeur d'Ivao Maroc. Et à partir de là, c'est là où les choses ont commencé sérieusement à déraper. C'est-à-dire que monsieur Manfred Parbatia a commencé en fait à faire du copinage avec Ivao Maroc, et donc avec monsieur Houssine Casanova, qui lui était connu pour des faits de piratage informatique. Tiens, c'est intéressant parce qu'on en vient au piratage informatique. Il s'avère que ce monsieur Houssine Casanova a laissé ses identifiants, c'est-à-dire comme vous et moi, qui rentrez par exemple votre adresse mail, vous recevez un mail, vous pensez que c'est votre opérateur, ce n'est pas votre opérateur, c'est un mail phishing. Et il se passe que ce dernier a fait quoi ? A donné ses identifiants, donc avec son nom, son prénom, ou alors son numéro d'ID, d'accord, et son mot de passe. Sauf que ni une ni deux, ce monsieur a partagé son écran, le harceleur, donc monsieur Manfred Parbatia, et donc celui qui, soi-disant, entre parenthèses, s'est fait pirater son site web et sa base de données, n'a pas eu le temps, d'accord. Et en fait, si vous voulez, à partir de là, quand il a pu récupérer ces informations en clair, quand monsieur Houssine Casanova a laissé ses identifiants en clair visibles,
qu'a fait le pirate informatique? C'est super simple. Vous allez me dire, on connaît la réponse. Il a fait une capture d'écran, enregistrement sur le PC, sans que la personne en face soit au courant. Et à partir de là, M. Hossein Casanova a été démis de ses fonctions. Pourquoi? On y a appris plus tard qu'il avait voulu pirater le site de Air Algérie Virtuelle, une compagnie virtuelle, bien entendu, affiliée à Vatsim et affiliée à Ivao. Tiens donc, avec d'autres membres. Tiens donc. Bon. C'est bizarre, hein? Tout revient vers M. Hossein Casanova et M. Manfred Parbatia. Par la suite, j'ai demandé à ce monsieur de me fournir les preuves, comme quoi il disait que c'était moi. Par la suite, ce monsieur a coupé contact avec moi, mais a continué à me harceler cette fois-ci sur Vatsim, en se mettant en tant que contrôleur tour et plateforme à Bordeaux. Sauf que, rapidement, moi j'ai dit, il est hors de question que ça soit le même bordel que Ivao. J'ai saisi Vatsim France en disant, c'est simple, je veux qu'il soit ban. Je veux qu'il soit ban. Il m'a harcelé, j'ai envoyé toutes les preuves au comité exécutif de Vatsim, donc aux administrateurs IT, aux modérateurs et au directeur directement de Vatsim. La direction de Vatsim France a été bien embêtée par rapport à cette histoire et n'a pas su qui croire. Il s'avère qu'aujourd'hui, je ne fais plus partie du Discord de Vatsim France. Pour quelle raison? Parce que ces harceleurs, au nom de Payano, Enzo DeWitt, Guy DeWitt, etc., n'ont pas été capables de comprendre le vice de problème. Vous voyez un petit peu où le bas blesse des plateformes. C'est-à-dire que, déjà, on voit une première faille de sécurité. Ivao, première faille. Avec, en fait, quand le monsieur Manfred Parbatia a eu accès aux données, quand, en fait, vous rentrez vos identifiants, lui avait un accès Staff Admin Panel, donc avec le nom, le prénom, numéro de téléphone, adresse IP, etc. Déjà, vous allez me dire, mais comment ça se fait que ce type-là n'a pas coupé son partage d'écran? Trop bête parce qu'il ne sait pas utiliser l'informatique. Voilà, tout simplement. Et donc, par la suite, pendant 5 ans, moi, je me suis retrouvé harcelé sur les plateformes de jeux vidéo, telles que Vatsim, telles que Ivao, telles que Postcon. Par la suite, nous avons créé 2 chaînes. Celle de la LRDF et celle de l'aéronautique virtuelle, qui donc s'appelle P3D ETS2, auquel on a un serveur Discord par rapport à ça, qui se trouve sur le site de Disboard. Par la suite, nous, on a dit, on va limiter la casse et on va essayer de les ban. Là où ils ne le savent pas, et ça c'est malheureux puisque ces haters, parce que ce sont des haters comme Payano, Enzo DeWitt, Guy DeWitt, ainsi que M. Ozan Guven et M. Herbing sont connus pour des faits de harcèlement vis-à-vis de d'autres youtubeurs français, comme ChrisFX, comme Aero3D, comme Allocu, etc. Ces derniers sont bien connus. Ils sont bien connus, oui. Je ne suis pas le seul à m'en plaindre de ce type de personnes. Qu'avons-nous fait, nous, de notre côté? De notre côté, nous avons appliqué une dictature et une censure. C'est-à-dire que par la suite, avec juste leur numéro d'identifiant Discord, nous les avons ban automatiquement. Nous avons mis en place une dictature de l'ordre de 7.0. Nous allons passer progressivement à une dictature 10.0. C'est-à-dire que progressivement, nous allons placer en fait des logs d'entrée. C'est-à-dire que nous les avons déjà, et si on aperçoit que le nom est différent, nous ne prévenons pas la personne. Nous allons, nous, dans l'admin panel, et par la suite, nous bannissons la personne avec l'ID et la raison, et tout ça est transmis à FTNL. Vous allez me dire, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que tu risques moins de te faire emmerder. Oui. Sauf que, et j'en viens à Truckers MP, il s'avère que Payano, puisque M. Natio était parfaitement au courant, et pour répondre à M. Hulog, et pour répondre à tout le monde, ce n'est pas vers moi qu'il faut aller tirer. C'est les personnes qu'il faut aller tirer, c'est l'exécutif d'Ivao, donc exécutif@ivao.aero, ou exécutive avec VE à la fin, @ivao.aero, c'est les premiers qu'il faut aller taper et demander des comptes. Comment ça se fait que Payano continue de faire chier sur Truckers MP? Là, il faut aller vous poser les bonnes questions, parce que là, c'est Ivao qui est responsable. Vous allez avoir d'autres personnes, ils vont pas comprendre ce qui va se passer. Ivao le sait très bien ce qui se passe. C'est eux qui sont victimes de harcèlement et c'est eux qui sont victimes de fautes. Je m'explique pourquoi. Ces harceleurs ont pris mon identité depuis cette faille informatique d'Ivao. Par la suite, mes données, d'accord, avec mon nom, mon prénom, un compte Facebook a été créé à mon insu dans le but d'insulter tout le monde. Donc vous et moi, d'autres personnes, dans lequel moi je n'étais même pas au courant. Il a fallu que Air France Virtuelle sorte de son silence. Vous voyez comme quoi c'est monté assez haut. Et le vice de problème, il est que à partir de là, moi j'ai tout de suite fermé le compte
en signalant d'ailleurs le compte auprès de Facebook, en harcelant Facebook et en harcelant le groupe Meta Limited aujourd'hui, qui remplace Facebook et Instagram. J'ai eu gain de cause, et par la suite, il s'avère que Ivao m'ont demandé des preuves de mon usurpation d'identité. Je leur ai envoyé le ticket qui affirme bien que ce n'est pas moi, avec l'URL bien présente du compte Facebook qui usurpait mon identité et du mien. Il s'avère que, malheureusement, Ivao m'a suspendu pour une durée de 5 ans, parce qu'il pensait que c'était moi. Or, par la suite, Facebook les a contactés, et là, par la suite, tout le monde s'est tapé sur la gueule. Parce que Facebook a tapé sur la gueule d'Ivao en disant « c'est simple, vous le débannissez ». Ivao a dit « non, c'est pas une organisation américaine qui va nous faire chier, on va pas le déban ». Voilà où est déjà le vice de problème. Vous voyez déjà le vice de problème au numéro 1 ? Il est là. Numéro 2, il s'avère que par la suite, ces gens-là, comme vous le savez, sur chaque convoi sur Truckers MP, décident de me harceler. Alors je réponds à Loveline qui me dit « texto, il faut que tu arrêtes de jouer à ETS2 ». Non, je ne m'arrêterai pas en fait. Je veux dire, c'est comme si tu interdisais à quelqu'un de sortir, de vivre. Non, tu n'as pas à le faire. Je suis désolé, tu n'es pas le président de la République, tu n'es personne pour dire à la personne « tu arrêtes de jouer ». Non, je suis désolé. Malheureusement, le vice de problème, et là où nous avons décidé prochainement de taper, c'est vis-à-vis de la famille de ces personnes-là. C'est-à-dire que nous ne laisserons aucune faille prochaine de sécurité, et donc malheureusement, en fait, concernant, pour revenir à Truckers MP, pour répondre au harcèlement donc, que j'ai subi, et donc pour vous montrer un petit peu les choses, il s'avère que vous avez eu plein de preuves sur la vidéo précédente. Or, ces preuves-là n'ont jamais été visionnées par Truckers MP. Truckers MP, je les avais déjà mis au courant concernant Payano, qu'il avait déjà des multiples comptes, qu'il passait par des VPN, qu'il achetait des comptes Steam volés, etc. etc. Qu'a fait Truckers MP ? Rien. Rien. Ils n'ont pas essayé de comprendre avec une communauté française où était le problème. Le problème, moi je vais vous le dire, le vrai problème. Il est qu'il y en a qui ne connaissent rien en informatique, il y en a qui sont des brels, et il y en a, comme vous et moi, d'accord, qui travaillent, qui ne demandent rien à personne, et il y en a qui passent le cul sur leur chaise à jouer toute la journée, à croire que ETS2 c'est la vraie vie. C'est pas la vraie vie. S'il y en a qui sont des feignants, il y en a qui sont des feignants, c'est tout. Il faut dire les choses, hein. Donc, moi c'est simple, et c'est suffisamment clair. Le harcèlement que j'ai subi sur Truckers MP, il s'avère que personne n'a absolument rien vu. C'est-à-dire que Nathiou, je l'ai appelé à plusieurs reprises en lui demandant de venir. Qu'a-t-il fait ? Rien. Rien. C'est-à-dire qu'à ce jour, le harcèlement était bien présent. Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Sauf une minorité de personnes qui me dit « Ah, mais c'est de ta faute. » Non, c'est pas de ma faute. Moi, je suis désolé, quand des harceleurs se font endiguer par un monsieur qui n'est pas sur notre continent, en France, qui n'a pas la nationalité française, et qui, en plus de ça, fait du chantage informatisé derrière, et croit que je l'ai piraté, et demande une rançon de 300 000 €, et que moi, je n'ai rien à lui devoir à ce monsieur, puisque je ne le connais pas et que je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas comment les gens peuvent croire que ça vient de moi. Moi, j'ai appliqué une dictature et une censure vis-à-vis de ces harceleurs. Par la suite, là où sont un peu cons les harceleurs, c'est qu'ils laissent leur numéro d'identifiant. C'est-à-dire que sur nos logs, on a leur numéro d'identifiant, on a leur nom. Il suffit juste de copier-coller l'identifiant, de faire ftnl.banid, boum, t'envoies l'ID, t'envoies la raison, terminé. Et il se fait ban automatiquement d'ftnl. Ben ouais. Mais c'est là où ils ne comprennent pas. C'est que vous allez me dire, oui mais d'accord, mais s'ils créent de multiples comptes, pourquoi rien n'est fait ? Malheureusement, comme vous le savez, Payano et ses confrères se cachent en Azerbaïdjan. Il n'y a pas de coopération internationale. Et ça, vous le savez. Il n'y en a pas. Le seul problème, c'est que ce harcèlement que je subis, Truckers MP, tout comme toutes les plateformes, Ivao, Vatsim, Postcon, Truckers MP, Truckbook, etc., ferment les yeux sur ces cas de harcèlement en jeu. Et ça, là-dessus, moi, ça me dérange. Parce que, clairement, moi, on me banne, mais par la suite, ceux qui se font harceler, il n'y a aucune possibilité. Alors j'entends aussi Ulog me dire, sur Truckers MP, tu ne peux plus faire de signalement en ligne. Puisque tes signalements, en fait, il n'y avait pas de notion de danger. Alors moi, je suis désolé. Je pense que, visiblement, ces gens-là, de toute la communauté ETS de France, ne sont pas capables de mettre un vrai pied de différence, de faire une différence ETS de ATS, et de faire une différence de conduire un VL et un PL. Malheureusement, ces personnes-là ne se rendent même pas compte de certaines fautes du code de la route.
qui se répète aussi dans la vraie vie et qui se répète aussi sur ETS2 et ATS. J'entends pour beaucoup qui me disent « Oui, mais tu peux plus faire de signalement en ligne. Parce que tes signalements, en fait, bah voilà, ça tenait pas vraiment la route. » Si. Le problème, c'est qu'il y en a qui n'ont aucune expérience sur le permis et qui n'ont aucune expérience sur le code de la route réel, qui n'appliquent pas le code de la route. Et moi, c'est ça qui me dérange. Ensuite, on me dit « Oui, mais tu harcèles des administrateurs et modérateurs de Truckers MP. » Certainement pas. Quand on est victime de harcèlement, et que par la suite, rien n'est fait pour justement punir ces harceleurs, quand on sait qu'ils créent des multiples comptes, est-ce qu'il y a une solution qui est adaptée pour l'utilisateur en face qui est victime de harcèlement? Certainement pas. On me dit quoi? On me dit « Ah, mais il faut que tu fasses tes reports in-game. Mais quand tu te fais harceler plusieurs fois, que tu te fais rentrer dedans, sur les côtés, devant, derrière, etc., et que par la suite, il te bloque la route à plusieurs, d'accord, en spammant la CB à plusieurs reprises sur des convois de l'ordre TTFR, TGO, etc., est-ce que quelque chose est fait? Non. Et ça retombe encore sur le même, toujours sur moi. À un moment donné, je sais pas, mais c'est quand même pas compliqué de faire bloc contre ces harceleurs, d'aller les chercher, et simplement de les bannir de Steam, de Truckers MP et de tout autre média possible. Instagram, Snapchat, Facebook, etc., Mais le problème, c'est que rien n'est fait. Et, pour appuyer ce que je dis, c'est que Payano, donc Spino92, et dont malheureusement Truckers MP, tout comme Batsim, tout comme Ivao, tout comme Postcon ne veut pas voir les choses, on sait que Spino92 c'est Payano. On le sait, puisqu'il a des multiples comptes sur Discord. Vous le savez. La TGO l'a vu, la TTFR l'ont vu sur leur serveur log. Eh bien, ils me disent, mais comment c'est possible et quelle solution on peut adapter? Il faut aller voir Truckers MP, leur demander des comptes. Comment ça se fait qu'on laisse encore Payano, Spino92 passer au travers des mailles du filet? Moi, je suis désolé, mais je suis le seul à gueuler aujourd'hui. Je suis le seul à me plaindre de ces types de personnes-là. Parce que d'autres youtubeurs français, comme ChrisFX, comme Alloman, etc., ne se plaignent pas, ils ne font rien. Il n'y a que moi, il n'y a que ma famille qui ont engagé des procédures contre eux. Il est là le problème. C'est que, à ce jour et à ce titre, ces gens-là, j'ai été obligé de changer de numéro, déménager, et par la suite avoir une nouvelle vie tranquille, loin de tout. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces gens qui me harcèlent in-game, en jeu, c'est pas vers moi qu'il faut aller bannir. Parce que le problème, c'est que là, ils ont eu gain de cause. Pourquoi? Parce qu'ils ont exploité la faille IT, donc informatique, de Truckers MP. Il est là le problème. C'est qu'en envoyant une vidéo qui est fausse, qui ne reflète pas la réalité, et que la réalité, elle est sur mes vidéos, que Truckers MP n'a pas voulu analyser, tout comme Monsieur Natsu. Et bien aujourd'hui, qui a payé le bannissement jusqu'au 26? Moi. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire la même chose que sur Ivao. Ils se sont dit, Truckers MP, tu vas voir. Vous voulez nous emmerder? On va vous emmerder autrement. On va contourner le vice de problème, on va passer par des VPN, on va s'inscrire avec un faux nom, un faux prénom, avec une fausse adresse mail, etc., Ça, c'est ce qu'on appelle une faille IT grave en informatique. Chaque société le savent. Il ne faut pas laisser des failles de sécurité entrer dans des failles de sécurité. C'est-à-dire que à ce jour, ces petits harceleurs ou ces harceleurs en question qui se cachent derrière des pays ou derrière des VPN peuvent accéder à vos bases de données et par la suite commettre l'irréparable. Et là, c'est à vous de vous expliquer. Et là, c'est à tout le monde qu'il va falloir expliquer le vice de problème. C'est-à-dire que vous avez ban quelqu'un qui a été victime de harcèlement alors qu'un IT ou un admin, plutôt une game, a été appelé. Rien n'a été fait. Et là, j'entends ce week-end, on me dit « Ah, mais par la suite, si t'es victime de harcèlement, rien ne sera fait. » D'accord. Donc, c'est-à-dire, en gros, je vais me payer un deuxième bannissement pour rien. Pour aucune raison valable et légitime. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par la suite, ah oui. Allocu, Alloman66X, a voulu manipuler Mademoiselle Roxane et Rox. Et là, je vous en ai parlé sur la première vidéo. Et il s'avère que Mademoiselle Roxane croit toujours les mêmes choses qu'en 2021. Depuis ayant déménagé, ayant mon propre appartement, mon propre domicile, cette dernière continue de soupçonner des choses. Il est hors de question que en 2022 cela continue. Malheureusement, je lui ai fait comprendre, et je remercie Maud de m'avoir surtout dit les choses, il s'avère qu'en fait cette dernière a été manipulée par Payano et ses confrères, pensant que je voyais quelqu'un d'autre.
Or, quand des photos lui ont été envoyées et des vidéos de mon domicile par ma propre personne, par la suite, qu'a-t-elle fait? Elle a tout envoyé à Payano et ses confrères. Voyez un petit peu comment est cette personne vislarde, alors que cette personne disait m'aimer. Hein. Cette personne, je n'ai eu jamais le droit de la voir, jamais eu le droit de l'entendre. Et là, aujourd'hui, en 2022, elle me dit quoi? Elle me dit, oui, mais tu discutes avec une autre femme. Et alors? Où est le problème aujourd'hui? Où est le problème? Pour quelqu'un qui n'est pas capable de venir s'expliquer qu'en tant qu'adulte. Moi, je veux dire, j'ai quand même 26 ans, bientôt 27. Je suis capable de venir m'expliquer avec des personnes en face, discuter avec eux autour d'une table. Mais elle, bah non. Elle pense à faire quoi? Qu'à coucher. Bravo. Bravo, mademoiselle Roxane, pardon. Quand on lui propose de venir s'expliquer, soit autour d'un verre dans une place, dans un lieu public, avec des gens autour d'elle, juste parce que moi je suis pas quelqu'un de violent, je vais pas la frapper, je suis désolé, je suis respectueux moi vis-à-vis d'une femme. À un moment donné, elle n'a pas été capable de comprendre les choses. Elle a été manipulée par Alocus, c'est Alloman qui tire les ficelles derrière. Pourquoi? Parce que Alloman est responsable aussi de ce harcèlement, tout comme Monsieur Hero 3D, tout comme Monsieur ChrisFX, etc., etc. Alors je réagis aussi. Vous avez été, si je ne m'abuse, plus de 175 personnes à voir ma première vidéo et mon premier communiqué. La TGO et la TTFR savaient largement le vice de problème. Quand j'entends que la TGO me dit « tu es responsable », d'avoir saboté le convoi de la TGO et de la TTFR, j'ai envie de leur répondre, mais vous êtes con ma parole, je ne suis pas tenu pour responsable. Si le harcèlement il est là et qu'il y a des preuves vidéo, et que par la suite, on me dit, Monsieur Log me dit, clairement en texto, que j'ai fait un dépassement dangereux, alors que personne ne se présentait face à moi, et que Monsieur Cédric 0816, Monsieur Herbing, Monsieur Guillaume Fontenay, s'est permis de faire du spamming, tout comme Monsieur Enzo DeWitt, tout comme Monsieur Guy DeWitt et son épouse, avec Payano, avec plein d'autres personnes, par exemple Monsieur Alex de Sevran, d'accord, qui se cache derrière, qui n'est pas capable de porter ses couilles et de venir me voir en face. C'est un gamin, c'est un harceleur, mais quand ça va lui tomber sur la gueule, quand il va me devoir des indemnités, là il va bien pleurer, parce que je vais pas lâcher sa famille d'une seule semelle, et là il va bien pleurer. Là, il va bien pleurer, il va venir me réclamer, il va venir se mettre à genoux face à moi, et là, il pourra plus rien faire. Et je dirais, tu te démerdes, tu me trouves ton argent, mais tu te démerdes. Et c'est ça qui va se passer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces harceleurs sont pleinement responsables du cadre de harcèlement que ces derniers me font. Il ne faut pas être contre moi, c'est ça qu'il faut comprendre. Ces gens-là me harcèlent depuis 5 ans. Les seules plateformes responsables sont Ivao, Vatsim France, Postcon, Truckers MP, Truckbook et Steam. Ce sont toutes ces plateformes-là qu'il faut contacter par mail et demander des explications. Ce sont elles qui sont responsables de ces plateformes et de ces failles informatiques. Et non moi. Moi, je suis un simple client qui veut faire des convois et je me fais harceler. Il est hors de question que cela continue. Hors de question. C'est pour ça que j'ai demandé ce week-end quelle est la solution que vous pouvez m'apporter par rapport au harcèlement que je subis. On me dit, bah rien. D'accord. Je note. Mais en fait, le problème, il est double. C'est-à-dire en fait que Truckers MP ne propose aucune solution lors de cas de harcèlement. Alors pour beaucoup, j'en ai eu pour beaucoup qui m'ont contacté ce week-end. Je remercie 2 personnes qui m'ont contacté et qui par la suite, sur chaque convoi qui va se passer, ces personnes seront derrière moi. Une devant, une au milieu, donc moi, et une derrière. Ces mêmes personnes vont enregistrer tout le long du convoi, sur chaque convoi qui va y aller. Et donc par la suite, ces vidéos seront mises en ligne sur internet et il va y avoir un report par la suite commun. Ces personnes ont été beaucoup plus intelligentes. Pourquoi? Parce que par la suite, ces personnes m'ont proposé une solution. Et elles ont été humaines, contre d'autres qui ne sont pas humains de certaines sociétés françaises de Truckers MP. Malheureusement, ces personnes ne pensent qu'à jouer, celles qui ne sont pas humaines. Celles qui ne sont qu'humaines sont des personnes qui sont capables de faire un discernement, de réfléchir et d'analyser les preuves. Il est là la différence. La différence, elle est là. C'est-à-dire que eux me proposent une solution, d'autres ne m'en proposent pas. D'autres sont là à me critiquer, tout comme Monsieur David Rafales, tout comme plein d'autres. Mais étant donné que j'ai quand même 6 ans d'expérience de permis de poids lourd, d'accord, et de permis léger, d'accord, je me dois quand même de respecter le code de la route. Dans la vraie vie, je parle. Et tout comme sur Truckers MP et tout comme sur ETS, ATS, que j'ai toujours respecté. Par contre, le cadre de harcèlement, ça, on n'en parle pas une seule minute. Parce que pourquoi? C'est tabou.
Voilà, messieurs, dames, un petit peu la vraie vérité des choses. Monsieur David Rafales, qui spamme comme pas possible, lui a été bloqué sur l'ensemble de mes comptes Discord, Instagram et sur la chaîne de la LRDF et sur ma chaîne d'aéronautique civile virtuelle. Pourquoi? Parce qu'il était aussi en contact avec ces harceleurs. Bien entendu, toute sa famille n'a pas été prévenue. Bien entendu, ça, lui aussi fait partie du groupe des harceleurs. Mais vous voyez un petit peu le cadre non légitime dont je suis victime. On me demande une rançon de 300 000 €, je ne connais pas ces gens, moi on me fait chier et on me harcèle en jeu. Et par la suite, moi je suis obligé de rétorquer en faisant de la censure, de la dictature et en privant ces harceleurs de pouvoir s'exprimer sur internet et librement. Voilà ce qui s'est passé. Mais par la suite, est-ce que je suis responsable? Certainement pas. Certainement pas. Ce sont ces harceleurs qui se sont pris à moi de manière délibérée, tout comme à d'autres youtubeurs. C'est ça que, messieurs, dames, il faut comprendre. Voilà où est le problème. C'est pas vis-à-vis de moi qu'il faut me tirer dessus. C'est vis-à-vis de ces personnes-là qu'il faut leur tirer dessus. Et faire bloc contre ces personnes-là. Voilà, maintenant pour répondre à la TGO et à la TTFR, malheureusement, je n'ai jamais saboté leur convoi. Et ça, ces derniers n'ont jamais voulu l'entendre. Tout comme M. Tribal. J'ai pensé qu'au tout début, il avait été humain, qui comprenait les choses. Visiblement, non. Visiblement, je me suis donc trompé, puisque cette personne ne veut pas discuter avec moi. Ne comprend pas un petit peu le raisonnement que j'ai eu, et ne comprend pas un petit peu le cadre de harcèlement dont je suis victime. Ce que je regrette, hélas. Ce qu'il faut bien comprendre, messieurs, dames, c'est que je ne suis en aucun cas tenu pour responsable de ce qui se passe sur Truckers MP et du cadre de harcèlement de certaines VTC sur leur serveur Discord, de gens qui usurpent mon identité, qui prennent l'identité de mon entreprise. Je ne suis pas tenu pour responsable. Alors, suite à cette décision, nous avons pris une décision. Nous avons commencé par modifier certaines choses que nous n'allons pas vous dire à public. Nous avons modifié certaines choses sur notre serveur Discord et sur Steam. Voilà ce qui s'est passé ce week-end et dont nous avons trouvé une solution qui pour l'instant n'est que temporaire. Par la suite, je ferai ban ces personnes-là en sous-marin de nuit. Et là, ça va un petit peu les faire chier, parce que ça va les piquer. Ne plus avoir accès à Steam, à vie. Ne plus avoir accès à Truckers MP, à vie. Ne plus avoir accès à Truckbook, à vie. À ne plus avoir accès à Vatim, à vie. Pareil pour Ivao, pareil pour Postcon, ça va clairement les faire chier. Le truc, c'est qu'il faut être simple. Ces harceleurs doivent être punis pour le temps de harcèlement. 5 ans de harcèlement, c'est énorme. Ces personnes-là ont aussi harcelé ma famille, mes parents. Vous pensez que c'est légitime et juste? Certainement pas. Voilà en quelque sorte un petit peu ce qu'ont fait ces harceleurs à mon encontre. Et ce dont je suis victime. C'est pas vis-à-vis de moi qu'il faut tirer, mais vers ces harceleurs. Voilà, messieurs, dames, sur ce que j'avais donc à vous dire. Maintenant, je regrette profondément, clairement, cet acharnement qui est fait à mon encontre, et surtout les personnes, les 9 ou 10 personnes qui n'ont pas aimé mon communiqué, qui pourtant ne fait que dire la vérité, et dont plein de personnes se cachent et se voilent la face en ne regardant pas un petit peu plus loin que le bout de leur nez. Ils ne comprennent pas, ne réfléchissent pas. Ces personnes-là n'ont pas de cerveau. Je suis désolé, il faut dire clairement les choses. Si ces personnes-là avaient un cerveau, un tant soit peu, elles auraient aimé le communiqué, elles auraient peut-être compris les choses. Dans ce deuxième communiqué, les vidéos de harcèlement vous seront remis. Et par la suite, puisque je l'ai vu, je vais donc vous remettre aussi à public l'historique des logs du 8, d'accord, qui montre le cadre de harcèlement que j'ai subi. D'accord, avec les personnes, donc Spinou92, Enzo D8, Guy D8, son épouse, Airbing, etc., etc., qui se permettent de prononcer déjà Elodie, Clotilde, etc., etc. Donc, des gens avec qui je discute, et donc des conversations qui ne les regardent pas. Et donc à citer des gens sans leur accord. Voilà ce qui se passe. Ce sont des harceleurs publics et des dangers publics numéro 1. Il faut punir et il faut priver ces gens-là de liberté d'expression, liberté de jouer et liberté de vivre. Tant qu'on aura fait ça, on aura la paix. Voilà, messieurs, dames. C'est pas vis-à-vis de moi qu'il faut tirer, mais vis-à-vis de ces personnes-là. Ensuite, pour ce qui est de la réponse de Monsieur Hulog, puisque je vais donc détailler, malheureusement, sur la première vidéo, effectivement, on voit que je fais un écart. Oui, mais sauf que derrière, il ne va pas regarder les autres vidéos. Et c'est là où je me retrouve en fait à problème. C'est que à ce jour, personne n'a voulu regarder les autres vidéos. Personne ne les a analysées. Quand je vois, rien que les statistiques, d'accord, quand je vois 24, 30, quand je vois 6, quand je vois 18 vues,
Rien que sur le reste, quand je vois 49, quand je vois 31, quand je vois 15, quand je vois 17, 19, 18, 32, 44, mais 179 contre toutes ces vues-là. Mais on se fout de ma gueule littéralement. Il y a des preuves de cas de harcèlement. Pourquoi me tirer dessus? Pourquoi? Expliquez-moi. Moi, je veux dire, à un moment donné, s'il y en a qui sont feignants et qui ne sont pas capables d'analyser ce que je leur dis, je ne peux rien pour ces personnes. C'est que ces personnes ne sont pas éduquées, ne sont pas matures et ne comprennent pas le français. Et ça, c'est grave. Vous voyez où est le problème? Moi, je suis en train de vous dire que je suis victime de harcèlement en jeu et que c'est pas vis-à-vis de moi qu'il faut tirer. Et que le bannissement que j'ai eu, c'est encore une autre faille d'exploitation similaire qu'il y a eu sur Ivao. Un bannissement de 5 ans que j'ai eu, alors que je ne le méritais pas. Vous voyez où est le problème? C'est en usurpant mon identité sur Facebook que ces gens ont insulté les staffs d'Ivao et les staffs d'Ivao France, que le même problème s'est répété sur Truckers MP en envoyant une vidéo qui ne reflète pas la vérité. Il est là le problème. Si tout ça m'avait été posé comme question par les intéressés et donc par les personnes qui me mettent des commentaires, j'aurais pu répondre à vos questions. Mais vous n'avez pas voulu écouter. Il est là le problème. C'est que c'est bien beau de vouloir faire bloc. Mais par la suite, est-ce que j'ai à payer ce harcèlement? Certainement pas. Voilà messieurs dames pour ce communiqué qui a été extrêmement long. Je vous mettrai donc par la suite au sein donc, de cette vidéo et en biographie toutes les preuves légitimes de harcèlement que j'ai subi. Et j'espère que ces 36 minutes de vidéo vous permettront donc de comprendre un tout petit peu et vous comprendront de permettre que le bannissement que j'ai eu sur Truckers MP n'est pas légitime et que Monsieur Natio n'a pas pris la bonne décision et ne connaît rien au code de la route. Voilà messieurs dames, sur ce, très bonne soirée, bon week-end.